Tu fais la queue au supermarché, la personne devant toi ne trouve pas sa carte de fidélité. La caissière scanne les articles avec une lenteur exaspérante. Et là, tu sens monter en toi non pas de la colère, mais une démangeaison. Une démangeaison mentale, ton esprit n'est plus là. Il est en train de réorganiser toute la zone des caisses. Ici, des caisses automatiques. Là, une caisse express pour moins de 5 articles. Le programme de fidélité intégré à l'application bancaire pour une activation automatique. En 30 secondes, tu as conçu le supermarché parfait. Et pendant ce temps, la file d'attente n'a pas bougé d'un centimètre. Ça te parle ? Si oui, bienvenue au club. Le club des architectes. Architecte, ce n'est pas un métier, c'est un mode de pensée. Ton cerveau fonctionne par défaut en mode concepteur. Il ne se contente pas de voir les choses, il voit des systèmes. Pour toi, le monde est un ensemble d'éléments interconnectés. Une conversation est un système d'échange d'informations. Une relation amoureuse, un système de transactions émotionnelles. Ta routine matinale, un processus de production qu'on peut et qu'on doit optimiser. Et c'est là que réside ta force. Tu vois l'inefficacité là où les autres voient la normalité. Tu peux prédire où un système va s'effondrer bien avant que ça n'arrive. Tu crées de l'ordre à partir du chaos. Mais c'est aussi là que réside ta faiblesse. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Acheter un billet d'avion se transforme en analyse de 20 sites, 5 compagnies aériennes et en construction d'une matrice prix temps confort. Pendant ce temps, tes amis ont juste acheté un billet et sont déjà partis. Toi, tu es encore en train d'optimiser. La simple tâche de monter une armoire devient un projet avec un diagramme de Gantt. Tu passes 2 heures à planifier ce que tu aurais pu monter en 1 heure. Tu essaies d'expliquer à ton ami ton système génial de classement de fichiers, mais il te regarde avec des yeux vides. Lui, il balance tout sur son bureau. Et oh horreur, ça lui convient parfaitement. Tu te sens incompris. Pourquoi les autres ne voient-ils pas les défauts évidents ? Pourquoi aiment-ils tant le chaos ? Pourquoi est-ce qu'ils se contentent de trop faire au lieu de réfléchir d'abord ? Cet architecte intérieur transforme ta vie en un projet d'optimisation sans fin. C'est épuisant, ça t'isole. Et souvent, ça t'empêche de simplement vivre. Alors, pourquoi ton cerveau fonctionne-t-il comme ça ? Ce n'est pas qu'il y a un problème avec toi, c'est juste une combinaison de particularités cognitives. Raison numéro 1, la pensée systémique. C'est ta capacité, innée ou acquise, à voir la forêt dans son ensemble, pas seulement les arbres. Tu cherches instinctivement les schémas, les liens et les relations de cause à effet. Quand tu vois un problème, comme la file d'attente, de ton cerveau analyse automatiquement tout le système, la logistique, les clients, le personnel, et il cherche les goulots d'étranglement. Raison numéro 2, le besoin de facilité cognitive. Le cerveau est paresseux. Il aime économiser de l'énergie. En créant un système, tu crées un modèle mental pour le futur. Tu dépenses beaucoup d'énergie à maintenant pour pouvoir agir en pilote automatique plus tard. Ta routine matinale parfaite, c'est un moyen d'éviter de prendre des dizaines de micro-décisions au réveil. Raison numéro 3, la quête de contrôle et de prévisibilité. Le monde est chaotique et imprévisible, c'est anxiogène. Construire des systèmes, c'est un moyen de créer ton propre petit monde, ordonné et prévisible. Quand tu as un plan, tu as l'illusion du contrôle. Ton plan de vacances détaillé n'est pas qu'un itinéraire, c'est ton bouclier contre l'incertitude. Raison numéro 4, le piège de la dopamine. Résoudre un problème libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Pour ton cerveau, optimiser un système est le problème à résoudre. Le plaisir ne vient pas du résultat, mais du processus de conception. Ton cerveau devient accro à ce plaisir de la conception, ce qui rend plus difficile de passer à la phase ennuyeuse de la réalisation. Prenons un dialogue typique entre un architecte et un fonceur. L'architecte, regarde, j'ai développé un système pour notre rando. J'ai divisé le parcours en 5 étapes, calculé le temps moyen, l'apport calorique des encas. Voici la checklist de l'équipement, triée par poids et fréquence d'utilisation. Le fonceur, mec, on peut pas juste prendre une tente, de la bouffe et y aller. Monologue intérieur de l'architecte. Il ne comprend pas. Sans système, on risque de se perdre, d'oublier quelque chose, de rater la meilleure vue. Autre scène, l'organisation d'une soirée. Pour la plupart des gens, c'est inviter des amis, acheter à manger, mettre de la musique. Pour un architecte, c'est donc créer une spreadsheet Google avec les invités, leurs statuts et leurs allergies. Calculer la quantité exacte de boissons par personne, compiler une playlist dont les BPM augmentent progressivement pour faire monter l'ambiance. Et voilà, la fête bat son plein, mais toi, tu ne t'amuses pas. Tu analyses si ton système fonctionne. Tu es le chef de projet, pas un invité à ta propre fête. Alors, comment dompter cet architecte intérieur pour qu'il travaille pour toi et non contre toi ? Il ne s'agit pas de te brider. Il s'agit d'ajouter de nouveaux outils à ta panoplie. Étape 1, reconnaître et accepter. Tu n'es pas un contrôle freak ou un procrastinateur. Tu es un architecte, c'est ton style. Arrête de te culpabiliser. Quand tu te surprends à concevoir un système pour faire la vaisselle, dis-toi « Ah, c'est mon architecte qui est au travail ». Ça déculpabilise et ça crée de la distance. Étape 2, utilise la loi des 80-20. Ton architecte vise les 100% de résultats, quitte à y passer 200% d'efforts. Ce n'est pas efficace. Avant chaque tâche, demande-toi
Quels sont les 20% de planification qui me donneront 80% du succès? Tu planifies des vacances? Ne fais pas un planning à la minute. Identifie les points clés, billets, logements et 2 ou 3 visites incontournables. Le reste, c'est de l'impro. Étape 3. Active le mode assez bien. Le perfectionnisme est le cousin de l'architecte. Ton but n'est pas le système parfait, mais un système qui fonctionne. Fixe-toi une deadline, non pas pour finir la tâche, mais pour finir de la planifier. Dis-toi, j'ai 30 minutes pour planifier ma semaine, après j'agis avec le plan que j'ai, quel qu'il soit. Utilise le mantra, fait vaut mieux que parfait. Colle-le sur un post-it devant tes yeux. Étape 4. Sépare conception et exécution. Ne fais pas les deux en même temps. C'est comme essayer d'écrire et de corriger un texte simultanément. Bloque un créneau dans ton agenda pour une session d'architecture. Là, tu peux construire tes schémas à volonté. Puis, bloque un autre créneau pour le mode exécution. Là, tu ne réfléchis plus. Tu suis bêtement le plan. Même si tu vois des défauts en cours de route, tu les corrigeras dans la prochaine version. Étape 5. Trouve ton constructeur. Les architectes conçoivent les bâtiments. Les constructeurs les bâtissent. Ce sont des rôles différents. Tu n'as pas à être les deux. Collabore avec des gens qui ont un état d'esprit différent. Ceux qui aiment l'action. Ils peuvent prendre ton plan génial mais complexe et le transformer en réalité pendant que tu t'enfonces dans les détails. Au travail, en amitié, en amour, cherche cet équilibre. Tu fournis la structure, il donne l'impulsion. Ton cerveau qui construit des systèmes, ce n'est pas une malédiction, c'est un super pouvoir. Tu peux voir ce que les autres ne voient pas. Tu peux créer de l'ordre, de l'efficacité et de la beauté là où il n'y avait que du chaos. Les grandes réussites de l'humanité, du code informatique aux structures de nos sociétés, ont été créées par des architectes comme toi. Le problème commence quand tu essaies de concevoir la vie elle-même. La vie est par nature chaotique, inefficace et pleine de merveilleux hasards. Ta mission n'est pas de construire une forteresse de plans pour te cacher du chaos. Ta mission, c'est d'utiliser tes talents d'architecte pour construire un pont. Un pont entre tes idées et la réalité. Accepte ton architecte. Donne-lui des problèmes intéressants à résoudre. Mais ne le laisse pas diriger toute ta vie. Parfois, le meilleur des plans, c'est de ne pas en avoir. Parfois, le système le plus efficace, c'est juste de faire un pas en avant, même si tu ne sais pas où il te mènera.